Bonjour, bienvenue au Poisson pour votre tirage, pour votre lecture des énergies pour le mois de juillet 2020. Du coup, on aura deux lectures pour ce mois-ci. Une lecture professionnelle avec les cartes qui sont ici déjà préparées. Enfin, j'ai préparé les tirages des cartes. Et enfin, on aura une lecture sentimentale avec l'oracle du tarot, pas l'oracle, pardon, le tarot des flammes jumelles. Alors, je vous montre la boîte du tarot des flammes jumelles. Donc voilà, c'est ce tarot ici. Et puis le tarot, c'est celui-ci, le Golden Wheel. Le tarot, voilà, de la roue de fortune. De la roue, pas de fortune, de la roue dorée, pardon. Ok, donc j'ai préparé les cartes, donc je le redis, hein, c'est pas moi qui sélectionne les cartes. Je mélange les cartes de façon à ce qu'il y ait des cartes en droit et en vert. Donc c'est uniquement pour les lames majeures, hein, les lames mineures je les remets à l'endroit. Ensuite je mélange les cartes, j'étale ici les cartes pour ce tirage en croix comme ceci. Et je prends les cartes donc cachées. Donc évidemment je ne sais pas les cartes qui vont arriver. Et de la même façon pour le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc j'ai changé un petit peu par rapport au mois précédent. J'ai souhaité vous proposer ce tirage en croix. Alors c'est un tirage qui va donner des réponses plus précises que lorsque les cartes sont alignées. Alors du coup, il est possible que certains messages, comme c'est plus précis, ne parlent pas à tout le monde. Voilà, ça c'est une première chose que je voulais dire. Et donc c'est un tirage, un type de tirage que je vais utiliser pour les guidances personnalisées et notamment pour répondre à des questions plus précises. Voilà, donc ici dans le tirage en croix, on a les éléments qui vont vous aider au niveau pro, les éléments qui peuvent vous gêner. Ici, on a vos aspirations, ce à quoi vous aspirez, et ici, la réponse, l'issue au niveau professionnel. Donc sur ce mois de juillet, on voit pour les poissons que tout ne va pas être simple. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc ici, c'est les points positifs, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Je vous montre les trois cartes et ensuite, je passe à l'interprétation. Donc on a ce 10 de bâton. Ensuite, vous avez Tempérance, qui est une très belle carte. Donc c'est une arcane majeure ici. Et enfin, on a le 2 de coupe sur les points positifs. Alors, il est possible que ici, avec ce 10 de bâton, on nous parle de fardeau, mais comme ici ce sont des points positifs, même si vous avez le sentiment que le travail vous pèse un peu, ce qu'on peut dire c'est que vous allez vous en sortir, vous allez réussir à gérer cette énergie-là, de trop de responsabilités, ou que le travail prend trop de place, de plus en plus de place. Mais vous allez le gérer de façon tout à fait positive. C'est pas quelque chose qui va vous peser. Vous allez en avoir conscience. Et du coup, vous allez vraiment, vous aurez l'énergie pour vous en sortir avec cette carte. On verra d'ailleurs dans les conclusions quelle énergie en particulier. Alors, vous avez Tempérance et le 2 de coupe. Donc, on peut dire qu'au niveau relationnel, ça sera assez équilibré, hein, sur ce mois de juillet au niveau professionnel. Tempérance nous parle de communication, en particulier, une communication qui est aisée, qui est facilitée. Et de façon générale, donc cet arcane majeur nous parle de fluidité, de trouver un certain équilibre entre ces deux amphores, ces deux jarres, et on nous parle d'eau évidemment avec Tempérance, donc une certaine fluidité, et peut-être en particulier donc dans vos relations, parce qu'on a donc relations professionnelles, parce qu'on a le 2 de coupe qui nous parle ici vraiment d'amitié, d'union, de rapprochement avec une personne. Donc on voit qu'au niveau relationnel, au niveau professionnel, la communication, les relations sont aisées. Ici aussi, avec le 2 de coupe, on nous parle d'un équilibre émotionnel. Donc, au niveau professionnel, il est possible que vous soyez au niveau émotionnel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, même s'il y a des choses qui vous dérangent, votre équilibre émotionnel vous permet d'avancer et vous permet de vous sortir de situations qui seraient peut-être moins agréables. Avec cette carte du 2 de coupe, je dois quand même en parler je souhaite en parler
Parce que ici, c'est aussi la carte de l'attraction. Donc, ça peut aussi représenter une rencontre possible qui débouche sur du sentimental. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qui peut vous gêner ici au niveau professionnel? Eh bien, un sentiment de solitude avec cette carte de l'ermite. Ou en tous les cas, le besoin de ne pas être trop entouré non plus. Donc l'ermite, c'est une arcane majeure. Donc quand on a des messages des arcanes majeures, ils sont toujours plus forts que les arcanes mineures. Donc ici, l'ermite, voilà, on nous dit que même si vous avez un équilibre émotionnel, vous avez cette capacité à communiquer, mais peut-être que vous n'aurez pas envie d'être trop entouré sur ce mois de juillet, pardon. Vous avez envie de passer des moments seuls, vous avez besoin aussi de prendre des moments pour vous. Et ça peut être en lien donc avec ce fardeau dont on parlait ici, vous allez peut-être aussi le gérer en faisant ça, c'est-à-dire en prenant des moments où vous vous retirez et vous passez des moments en solo pour retrouver votre équilibre au niveau professionnel. Ici, avec la carte du pendu, donc c'est la carte... Ah, je vous ai pas montré les cartes. Ah, mais j'ai peut-être pas fait la netteté tout à l'heure. Bon, on verra. Donc, je vous montre la carte du pendu qui est sortie à l'envers ici. Et puis, la carte du cavalier de denier. Hop, je fais la netteté. Voilà, je pense que ce sera mieux que tout à l'heure. Donc, l'ermite, j'en ai parlé. Ici, donc là, avec la carte du pendu, on nous parle d'une situation qui est quand même bloquée dans ce qui peut vous gêner. Donc, quand cette carte est sortie à l'envers, c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui se débloque. Mais comme ici, elle est dans les événements qui peuvent vous gêner. Alors, peut-être, en fait, il y a quelque chose qui se débloque, qui est une avancée au niveau professionnel, mais une avancée à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et peut-être que vous vous attendiez pas à ce que ça se débloque tout de suite, si rapidement, au mois de juillet. En tous les cas, il y a quelque chose qui se débloque, mais on voit que ça vous gêne, ça vous pose question au niveau professionnel. Alors peut-être que, enfin, on n'a pas la carte des opportunités ici, mais ça peut être une opportunité qui arrive, mais vous avez besoin de temps pour vous, de temps pour se recentrer en fait, de s'isoler, mais là il n'y a pas on sent pas qu'il y ait un sentiment d'isolement qui vous pèse, c'est plutôt vous qui avez besoin de vous retirer, d'avoir des temps pour vous par rapport à cette énergie ici. Mais du coup, vous allez la gérer cette énergie. Hein. Donc voilà, des opportunités qui viennent vers vous. Mais peut-être que ça vous surprend, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas envie d'aller vers des endroits où il y a de nouvelles personnes et de faire ce travail social. Donc voilà, ça peut vous surprendre. Ici, donc c'est une arcane majeure encore. Et donc avec ce cavalier de denier, alors il y a beaucoup de deniers dans votre jeu, c'est assez impressionnant. Vous avez le roi, la reine et le cavalier. Donc on voit que ça c'est quelque chose qui va être fort, des énergies qui vont être importantes chez vous. Avec ce cavalier de denier, peut-être que en position de gêne, peut-être qu'on peut voir ici un manque de confiance en soi. Ici, c'est un cavalier qui est assez calme et du coup, c'est peut-être trop calme ou alors il y a cette opportunité, mais du coup, ici, vous avez pas assez confiance en vous pour aller vers ces nouvelles opportunités. Alors, je mets entre parenthèses les nouvelles opportunités, ça sort pas clairement ici, hein, dans votre jeu, mais voilà, c'est ce que j'entends, c'est ce qui me vient quand même par rapport aux interprétations. Donc avec ce cavalier, peut-être un manque de confiance qui vous empêche un peu d'aller vers l'avant. Alors, vos aspirations, donc là on n'a que du denier, hein, c'est vraiment autour du matériel, vos aspirations. Votre aspiration, donc on a le 10 de denier. On a donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le roi. Et ensuite, la reine de denier.
Donc, votre préoccupation ici, elle est clairement autour de la finance. Si on a des nouvelles opportunités, si on a donc des nouvelles opportunités, et vous posez des questions autour de vos finances. Vous avez besoin d'une situation qui est... en fait, ces 3 cartes vont donner quasiment le même message. Vous avez besoin d'une situation financière dans laquelle vous vous sentez en équilibre, qui soit prospère. Avec le roi, c'est la même chose, de la prospérité. Et avec la reine de denier, vous avez besoin vraiment de la reine de denier, c'est quelqu'un qui a un côté pratique, qui sait organiser les choses pour mettre à profit ses finances, pour mettre à profit son royaume. Et du coup, c'est ce qui vous... Elle s'est protégée aussi, donc au niveau financier, elle protège sa famille, elle protège ses proches, elle se protège aussi financièrement. Donc ici, il y a vraiment une aspiration à avoir une situation financière qui soit claire, qui soit prospère, qui soit équilibrée. Et peut-être que s'il y a une nouvelle opportunité, ça peut vous inquiéter. On peut le voir aussi ici avec cette carte, ça peut vous inquiéter, mais encore une fois, vous allez réussir à gérer ces questionnements qui vous entourent. Alors, au niveau de la conclusion, alors, je vous montre les cartes et ensuite, on voit l'interprétation. Donc ici, on a ce cavalier d'épée qui va... Ça, c'est vraiment une énergie qui va vous aider à avancer. On a la carte du jugement, présentée à l'envers. Et ici, on a la carte du 2 de bâton. Alors, au niveau de l'interprétation, avec ce cavalier d'épée, vous avez vraiment de l'énergie à revendre. Vous êtes infatigable hein, sur le mois de juillet au niveau pro. Vous allez pouvoir vous affirmer, même si on voit que peut-être à un moment donné, il y aura un manque de confiance. Mais au final, vous allez réussir à vous affirmer, à clarifier vos objectifs et aller droit au but par rapport aux personnes qui vous entourent. On l'a vu ici, il y a cette communication qui est fluide, donc vous saurez vraiment vous affirmer, dire ce que vous pensez et avancer par rapport à ce que vous voulez vraiment. Avec cette énergie du 2 de bâton, ici on nous parle de collaboration, et on nous parle d'envie d'agir. On a besoin d'agir. On est téméraire aussi. On voit ces béliers qui avancent et qui se tapent la tête l'un contre l'autre. Donc vous aurez cette énergie. En plus, avec le cavalier d'épée, là, vous allez avoir envie de foncer. Donc c'est possible que ici, vous aurez besoin de ce temps pour vous retirer de ce temps pour passer à la réflexion par rapport peut-être à une nouvelle opportunité. Il y aura des moments visiblement de doute, de questionnement, de manque de confiance, mais au final, vous allez foncer, vous allez aller tête baissée comme ces béliers, et on ne vous dit pas que c'est négatif, hein, c'est pas en négatif, c'est dans la conclusion, donc c'est par rapport à l'énergie qui est devant vous, et donc vous allez vraiment avoir envie d'avancer, et peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle collaboration, hein, avec ce 2 de coupe et ce 2 de bélier, c'est tout à fait possible qu'il y ait une nouvelle collaboration. Ici, le jugement, c'est une arcane majeure qui s'est présentée à l'envers. Alors, peut-être que cette nouvelle collaboration, elle ne se mettra pas en application sur le mois de juillet. Il y a peut-être encore des questionnements, il y a peut-être... Vous avez vraiment besoin d'une stabilité financière, donc peut-être que ça va vous faire hésiter. Et que même si vous avez envie d'avancer, même si vous avez cette énergie pour aller de l'avant, peut-être que la concrétisation ne se fera pas forcément sur le mois de juillet. Voilà, écoutez, j'ai fini avec l'interprétation, je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental.